Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour mes indispensables dans le scrap chez Action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes indispensables chez Action dans le scrap. Donc tout ce que j'adore utiliser pour le scrap, tout ce qui me permet de créer de jolies choses et que j'achète chez Action. Je vous avais déjà fait une vidéo auparavant sur mes indispensables en scrap en général. Donc ça je parlais plus de machines comme par exemple la Cricut ou la Cinch ou de mon pistolet à colle, etc. Là c'est plus mes indispensables dans le scrap pour créer de jolies choses, donc comme de la colle, du papier, des rubans, etc. J'avais également fait une vidéo concernant Action sur les 10 choses que je ne... Enfin, 10 choses ou 5 choses, enfin les choses en général que je n'achèterai plus chez Action pour créer parce que je trouvais que c'était de mauvaise qualité ou je trouvais que le résultat n'était pas beau au final. Donc voilà un petit peu pour les précédentes vidéos qui ont été faites. Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent pas mal et j'aime beaucoup réaliser également ces vidéos et vous partager mon expérience. Donc c'est parti! Je ne vais pas papoter plus longtemps, je vais commencer directement. Donc j'ai essayé de classer ça un peu de façon organisée pour vous présenter la première chose, un de mes indispensables de toute façon. J'achète presque exclusivement là au niveau de la colle. Donc moi j'utilise pour faire les créations la All Purpose Glue, pardon. Je l'utilise elle, honnêtement, je vais être totalement honnête avec vous. Je n'ai jamais dû utiliser d'autres colles, donc je ne sais pas si d'autres colles, si il y a des colles qui sont meilleures, probablement que oui. Mais dans tous les cas, j'utilise celle-là, elle me convient très bien et du coup je ne vois pas pourquoi je devrais changer. Donc je l'ai en multiples exemplaires. Souvent quand je passe chez Action, j'en achète deux ou trois parce que j'en utilise pas mal. Et puis voilà, j'en ai d'autres de chez Craftelier. Mais j'avoue que je ne les ai toujours pas utilisées parce que celle-là c'est ma chouchou. Donc je sais que c'est une valeur sûre et du coup je ne l'utilise pas autrement. Enfin j'en utilise pas d'autres. Et ensuite si on continue dans l'affaire de colle, ce sont les tubes de colle de chez bien sûr Action. Mais là j'ai pris les blancs, les transparents qui fonctionnent avec le pistolet à colle pareil de chez Action. Et ça vraiment c'est des indispensables. Et c'était pour suivre avec la colle. Je pense que les tubes de colle on peut en trouver un peu partout. Je sais que sur Craftelier ils en font. Honnêtement, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'aller ailleurs que de chez Action pour trouver ces tubes de colle parce que je trouve qu'ils sont très très bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie un peu assemblage. Maintenant, je vais parler de papier. Alors, si vous me suivez dans mes créations en général et dans tous les tutos que je présente, bien souvent, donc je sors, bien souvent je fais mes créations avec des blocs de papier de chez Action parce que pour moi, niveau rapport qualité-prix, c'est très bien. Quand on parle de plier du papier de chez Action, alors c'est sûr que ça craque pour faire une structure de mini-album par exemple. Sur la tranche, je n'utilise jamais les papiers de chez Action parce que je trouve que c'est pas assez qualitatif. Par contre, pour tout le reste, par exemple pour mes boîtes de naissance, anniversaire ou souvenirs, j'utilise du papier de chez Action. Pour faire des mini-albums, j'utilise du papier de chez Action. Je trouve qu'ils sont vraiment super cool. Donc là, en l'occurrence, je vais vous présenter un bloc tout simple. C'est un bloc que j'ai acheté il y a peu, la dernière fois que je suis passée chez Action. J'avais seulement trouvé ça, donc je n'ai pas forcément fait de haul. Mais là, franchement, ce bloc déjà est sublime. Je vais vous passer rapidement comme ça, hein, juste pour avoir les thèmes, le ton des couleurs à l'intérieur. Ce papier déjà est sublime. Et puis en plus, en général, je trouve que les couleurs se matchent assez bien. Ce qui fait que pour faire une boîte de naissance ou un mini-album, on reste toujours dans les mêmes tons. Et du coup c'est comme si c'était une collection. En plus c'est beaucoup moins cher parce que souvent les marques de papier que j'adore hein, bien sûr, mais il y a une dizaine de feuilles de papier à l'intérieur. On en a pour bien souvent à partir de 13 € pour le papier. Et on n'arrive pas à faire une boîte de naissance par exemple avec le mini album, etc. Donc il faudrait que j'achète deux.
de blocs de papier, etc. Je trouve que ça, enfin au niveau du coût de revient, pardon, ça reviendrait beaucoup trop cher. Donc c'est pour ça que l'essentiel de mes papiers vient de chez Action et franchement c'est super, je recommande. Pour continuer dans les papiers, donc là on parlait de papier décoratif, maintenant je vais vous parler de papier uni. Donc en l'occurrence ces blocs de papier noir craft blanc. Si vous ne connaissez pas ces blocs de papier, je vous les conseille à 1000%. On peut y faire tout avec des bases, des structures de base par exemple pour les cartes ou même des structures de base pour des pages d'un mini-album, même pour réaliser un mini-album dans ces tons-là. Si on veut, c'est vraiment super pratique. À l'intérieur, il y a 10 feuilles blanches fines, 10 feuilles blanches épaisses, et pareil pour le craft et pour le noir. Donc ça nous permet de faire des milliards de projets avec un bloc de papier qui ne coûte pas forcément cher. J'ai plus les prix en tête, honnêtement, c'est devenu tellement une habitude que j'ai plus les prix. Je sais que c'est que le rapport qualité-prix est présent, mais je ne saurais plus vous dire à combien le bloc est. Mais par contre c'est super, j'adore franchement, à chaque fois que je vais chez Action ou presque, c'est un petit peu comme l'école, j'en achète parce que c'est un must-have pour moi à avoir dans sa salle de scrap, et en plus quand ça vient de chez Action c'est encore mieux. Ensuite, je voulais parler des petits blocs comme ça, avec à l'intérieur des feuilles de calque. Du coup, je ne sais pas s'ils en font encore, ou du moins si en ce moment ils en ont sorti. Mais je sais que souvent, une fois par an, ils en sortent pas mal. Je vais vous en prendre un qui est pas forcément utilisé, où il y a encore pas mal de pages. Donc à l'intérieur, vous avez, c'est comme les blocs de papier, sauf que là, c'est du calque, et vous avez du calque uni, du calque avec des petits dessins à l'intérieur, du calque, enfin par exemple là des petites fleurs trop mignonnes. Vraiment c'est super pratique. Vous avez 36 feuilles de calque pardon, à l'intérieur, et avec plein de designs, plein de coloris différents. Il y a de toutes les couleurs, vous pouvez l'adapter avec tous les blocs de papier qui se trouvent chez Action, pardon. Et du coup je trouve que ça c'est vraiment quelque chose à avoir dans sa salle de scrap. Il y a plein de marques qui font du calque, bien sûr. Moi, je n'utilise que le calque de chez Action en général parce que, comme je vous disais, à un niveau rapport qualité-prix, c'est très bien. Et puis voilà. Le seul petit hic, si jamais il faut trouver un hic, c'est que si jamais vous faites des mini-albums photos plus grands que du format A5, vous êtes un peu limité parce que du coup, les feuilles font du A5. Mais bon, après, c'est à vous d'adapter le calque dans votre mini-album. Mais franchement, ça, c'est un essentiel à avoir. Je l'utilise dans beaucoup de mes créations, dans beaucoup de mes mini-albums. Tout ce qui est boîte de naissance, je peux pas forcément en utiliser, même si ça me dérangerait pas d'en utiliser. Mais bon, ça ne s'y prête pas trop. Donc voilà pour mon quatrième, cinquième, en tout cas pour mon indispensable pour les vélums chez Action. Ensuite, niveau papier, on est bon. Alors du coup, si jamais vous n'avez pas encore vu ma vidéo, ce que je n'achèterai plus chez Action, je vous parle des petits blocs papier de 15-15. Les papiers ils sont très fins, c'est des choses que je n'achèterai pas. En tout cas, les blocs 30-30, ça franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je ne parle pas des blocs format 15 x 30 parce que c'est des blocs que j'aime beaucoup. Il y a toujours de jolis motifs, surtout pour Noël. Je les utilise essentiellement pour Noël, mais en général, c'est des blocs qui sont assez petits et j'arrive pas à les utiliser dans les créations que je réalise. Mais c'est pour ça que mon indispensable, en tout cas en papier décoratif, ce sont les blocs 30-30. Enfin, on va parler un petit peu décoration, et pour la décoration, j'ai sélectionné deux choses importantes. Et dans un premier temps, je vais vous parler des rubans, des ficelles, etc. de chez Action. Je trouve qu'elles sont de très bonne qualité. Donc là, c'est de la Baker Twin. Donc ici, je vous ai pris un modèle gris avec du doré qui est très bien, ma foi. Honnêtement, j'ai rien à redire. J'ai plein de coloris. Pour Noël, j'ai du vert, du rouge, du blanc. J'ai également du terracotta que j'avais utilisé pour une boîte de naissance, la boîte de naissance de Louis, il me semble. Donc franchement, j'adore ces tuines. Elles sont vraiment super cool. Elles sont enfin, il y a plein de coloris différents, donc c'est super intéressant. Et
Au niveau du prix, pareil, c'est très abordable. J'ai pas de prix à vous donner malheureusement, mais n'hésitez pas à aller faire un tour chez Action pour y voir les prix. Vous allez voir que c'est très très abordable. Et ensuite, je vous parle de ces rubans-là. Donc ça, c'est les kits de rubans où à l'intérieur, bien souvent, il y en a... Alors là, il y en a 2, 4, 6. Là, c'est un kit qui est... Enfin, un kit, c'est un ensemble de rubans qui est proposé au moment de Noël où on a des couleurs un peu dorées, mais il y en a proposées bien souvent à toutes les saisons. Moi je sais que je ne les trouve pas dans le rayon créatif, mais dans le là où il y a les papiers cadeaux, les emballages cadeaux, etc. Et à chaque fois il y a de très jolies couleurs et voilà. Je pensais pas en utiliser autant. Au moment de Noël, j'ai utilisé ces rubans pour fermer les boîtes pour les boules de Noël et franchement ça donnait super bien. C'est vraiment quelque chose de super, vous pouvez le mettre partout pour fermer un mini-album, à l'intérieur d'un mini-album, pour faire un petit nœud sur une carte, peu importe, vraiment vous avez des milliards de possibilités avec ces rubans et c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser et ceux d'Action, pareil, comme je dis, hein, niveau qualité-prix, c'est super super bien. Ensuite, si on veut parler un petit peu des décorations également, ce que je voulais vous présenter ces lettres-là en bois. Donc ici, vous avez un pack en noir, c'est des lettres qui sont en majuscules. Et puis ici, en bois brut. Donc ça, vraiment, j'en ai... À chaque fois qu'Action sort une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle police d'écriture pour ces lettres, je les achète. J'ai celles avec des petits fanions, j'ai celles colorées, avec une police un peu plus ronde on va dire. Franchement j'adore et je trouve que ça rend super bien pour écrire un nom par exemple sur une boîte de naissance, pour écrire un nom, une date, parce que là il n'y a que des lettres mais il y en a certains avec des chiffres, pour écrire une date sur une carte ou peu importe, en gros pour y noter des choses. C'est super super pratique, c'est très abordable et je trouve que la qualité est bonne. Alors je ne sais pas si d'autres marques en proposent parce que je me suis jamais intéressée et jamais posé la question. Mais en tout cas, les lettres sont de qualité. Je n'ai jamais eu de lettres cassées à l'intérieur. Du moins, je ne m'en souviens pas, ça ne m'a pas marqué. Donc même si j'en ai une, bah, ça m'a pas spécialement marqué. Et du coup, ça montre bien qu'il n'y en a pas souvent. Et voilà, là je trouve, enfin j'aime beaucoup. Et vous en avez des milliards de possibilités. Je voulais aussi vous parler de ces petites lettres. Donc pareil, hein, c'est le même principe, c'est des lettres. Et là, elles sont en mode Scrabble. Et pareil, ça c'est des indispensables pour une création. Ça habille beaucoup et vous pouvez faire des milliers de tutos avec ces petites lettres. Même si c'est pas forcément en scrap, en plein de choses. Vous pouvez l'utiliser dans plein de choses. Donc voilà, encore un indispensable dans le scrap pour moi chez Action. Donc je vous ai parlé pour moi de mes indispensables niveau colle, niveau papier, niveau décoration. Ensuite on va parler niveau rangement. Du coup un de mes indispensables pour moi c'est ces petites pochettes là pour le rangement. Je trouve ça super pratique en plus d'être super jolie, notamment celle-là je la trouve très très belle. Ce sont des pochettes format du coup A4, format feuille d'imprimante, à l'intérieur desquelles je range toutes mes chutes de papier. Donc tout ce qui est bloc 30-30, ça je range dans les grandes pochettes de chez Craftelier. D'ailleurs n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je pourrais faire mes essentiels chez Craftelier, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et du coup, pour tout ce qui est feuilles A4, donc tout ce qui est par exemple papier calque, parce que ça rentre parfaitement dedans parce que c'est du format A5, ou ces feuilles blanc craft noir, pareil, j'ai des blocs de papier avec pas mal de feuilles colorées unies. Donc ça, je range dedans, je range à l'intérieur. Pareil, mes petites chutes de papier, pardon, je sais les ranger à l'intérieur. Et honnêtement, c'est super super pratique. Je sais... Enfin, maintenant j'en ai de plus en plus donc ça devient un peu compliqué à tout retenir. Mais en général je les range par couleur. Et du coup ça me permet d'avoir, quand j'ai besoin d'une feuille rouge par exemple, de prendre la pochette de la couleur et puis de voir s'il y a des chutes qui sont intéressantes pour mon projet. C'est vraiment super super pratique. Et puis voilà. Dans tous les cas, si jamais vous avez envie de vidéos d'organisation pour sa salle de scrap, je pense en faire. Dans tous les cas, ça fait des mois que je dis ça, mais je dois peindre le mur qui est derrière moi.
et c'est ce qui est prévu normalement pendant mes vacances d'ici quelques jours. Du coup, je vais peindre le mur derrière moi et je vais ranger la salle de scrap. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais en tout cas, la Kallax, enfin, j'ai acheté une Kallax derrière moi et puis un nouveau bureau. Du coup, ça me fait encore plus de rangement, donc il faut que je réaménage tout ça et que je fasse des choses pour être organisée, pour ne pas chercher des papiers, des éléments de décoration pendant 107 ans. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse. Bref, on ferme la parenthèse. Donc ces pochettes, elles sont géniales, elles sont de bonne qualité, il y a une petite pression pour fermer. Je trouve que, enfin moi en tout cas, elles ne se sont jamais cassées et elles sont à moins d'1 euro. 69 centimes, je sais pas ce prix, je pense à ce prix là mais c'est peut-être pas le bon prix, mais en tout cas elles sont à moins d'1 euro, donc c'est super pratique pour y stocker toutes vos chutes de papier ou vos papiers en général. Et donc voilà pour cette partie organisation. Et enfin je voulais vous parler pour finir sur l'organisation de cette boîte. Donc ce sont des boîtes qui se vendent par 4. Je n'ai pas de boîte vide, c'est pour ça que je vous avais pris celle-là. Ces boîtes se vendent par 4 en général et elles sont super pour y stocker toutes des petites choses. Moi j'en ai pas mal, je regarde là-bas parce qu'elles sont rangées là-bas. J'en ai vraiment pas mal. Ici c'est pour ranger les fermetures des boîtes de naissance comme ceci, boîte de naissance, boîte d'anniversaire ou boîte à souvenirs. N'hésitez pas d'ailleurs, la dernière vidéo présente quelques-unes de mes boîtes que j'ai réalisées pour des commandes si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc elles sont super pour y ranger ces fermetures en cuir là, enfin en simili-cuir là. J'y range des petits... Qu'est-ce que j'y range? J'y range plein de trucs, des petites épingles colorées. J'y range mes petits angles pour mes petits coins en métallique pour les mini-albums. Enfin, j'ai vraiment plein de choses. C'est vraiment super pratique. J'ai des petits cœurs en tissu et se ranger à l'intérieur. Ça permet d'avoir un visuel parce que c'est transparent, mais en même temps que ce soit bien rangé. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie et je sais que j'en avais... Enfin, j'ai mis du temps à en avoir dans mon action, mais dès que j'en ai eu, j'ai fait la razzia et je suis très contente d'avoir trouvé toutes ces petites boîtes. En général, chez Action, on peut y retrouver pas mal de boîtes. J'ai même retrouvé une boîte. Alors, je vais vous montrer. Cette boîte, pareil, pardon pour le bruit, vient de chez Action. Ça, c'est une boîte plutôt qui vient dans le côté bricolage. Et j'y range à l'intérieur mes cachets de cire. Et franchement, les boîtes en général de chez Action, pour l'organisation, elles sont top, top, top. Je sais que plein de magasins en font différents avec des jolis coloris. Par exemple, Craftelier fait de jolies boîtes roses. C'est très beau, mais ça coûte un peu plus cher que les boîtes transparentes de chez Action et c'est pour ça que c'est un indispensable pour moi dans le scrap parce que ça permet d'être bien rangé et voilà. Donc voilà pour mes indispensables dans le scrap chez Action. Je vous ai présenté pas mal de petites choses. Je pense vraiment que c'est les choses que j'utilise le plus et dont je suis le plus contente d'avoir acheté. Comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui présente les choses que je n'achèterai plus chez Action. Bien sûr, c'est mon avis, c'est ma perception des choses et comment j'utilise les éléments dans mon scrap. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi. Je comprendrez parfaitement. En tout cas, voilà pour les vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vous ai tout présenté dans tous les cas. Si c'est un indispensable, enfin c'est des choses auxquelles j'ai pensé directement. Donc c'est que c'est vraiment des indispensables. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle sera claire. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi vos essentiels également en scrap chez Action. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez la vidéo. Mais surtout, bon scrap!